Alors, je vous remercie d'être de retour l'après-midi, aussi nombreux que ce matin. Peut-être que quelques-uns se sont ajoutés. Je vous ai dit qu'au début de cet après-midi, nous allons explorer ensemble deux choses de capitales. Nous allons entrer dans cet ordinateur que peu de gens connaissent, parce que ça prend des codes pour être capable d'entrer dedans, qui s'appelle la prophétie. Il n'est pas toujours facile pour le commun des mortels de dire « j'ouvre la Bible et puis voilà, je comprends la prophétie ». Non, ça demande de l'étude. Des personnes me disent « Ben oui, mais docteur Gilbert, c'est pas facile d'étudier la Bible ». Et puis, ceci devient une excuse pour eux pour se garder en dehors de l'étude de la Bible. Laissez-moi vous dire quelque chose là-dessus. Durant ce temps-là, on distribue des feuilles que vous aurez besoin pour comprendre ce que je vais vous expliquer. Et puis, je vous prie de les garder avec vous, ces feuilles, apportez-les chez vous. C'est unique. Vous savez une chose, hein? Nous sommes des privilégiés d'être capables d'entendre parler de la parole de Dieu sans que la police frappe à notre porte et puis qu'elle nous mette en prison. Le temps vient, ou bientôt, si vous parlez simplement qu'il y a un seul Dieu, vous serez mis en prison. Il faudrait que vous sachiez que Bill Clinton a programmé pour 1997 une carte que vous ne pourrez acheter ni vendre sans cette petite carte. Mais ceci est proclamé dans la parole de Dieu. Je vous le montrerai cet après-midi pour 1997. Et également, il y a une nouvelle définition d'un citoyen du monde, parce que je vous ai dit que nous allions vers un gouvernement mondial. Donc, pour avoir un nouveau pays qui s'appellera le monde, la Fédération de la Terre, que je vous ai montré ce matin, eh bien, ceci requiert qu'il y ait un nouveau peuple. Et un nouveau peuple, ça se fait avec une nouvelle personne. Et la nouvelle personne dont il est question ici, ce sont les citoyens de la Terre, tels qu'eux l'ont défini. Et dans leur définition, si vous croyez qu'il y a un seul Dieu, alors là, vous êtes en désaccord avec leur définition. Vous avez un esprit rebelle et antisocial. Et alors, vous devrez être reprogrammé, ou si vous ne voulez être programmé, vous serez emprisonné. Et je vous apprendrai des choses sur cela après-midi. Alors, profitez-en, ouvrez-la, cette parole de Dieu, durant le temps qu'il est encore temps. Parce que la parole de Dieu, ce n'est pas seulement qu'un livre écrit comme ça par des anciens. La parole de Dieu est aussi vraie hier, aujourd'hui, puis elle demeurera vraie parce qu'elle a été écrite par Dieu, par la main de personnes qui n'ont pas décidé, je vais dire ceci au lieu de cela. C'est l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, qui l'a dicté. D'ailleurs, la parole est claire là-dedans. Toute parole est inspirée de Dieu. Elle est utile pour enseigner, pour reprendre. Alors, si vous pensez de telle façon dans la vie ou d'une autre façon, sachez que vous pensez simplement comme votre façon. Et tous les êtres humains ont une façon différente de penser. Et ayant chacun de nous une façon différente de penser, cela nous amène à avoir chacun notre Dieu différent. Et s'il y a autant de Dieu, votre Dieu à vous, il va dire « respecte », l'autre, il va dire « tue ». Alors, comment est-ce qu'on va s'organiser? Et c'est pour ça qu'il faut qu'il y ait un seul Dieu et que tout le monde soit soumis à ce Dieu. Et ce Dieu de la Bible n'est pas le Dieu des sectes. Il n'est pas le Dieu des religions. Il est le Dieu de la Bible. Si votre religion ou si votre secte est conforme à la parole de Dieu, restez dans votre secte et restez dans votre religion. Mais si, par exemple, vous avez de la curiosité de voir si les doctrines qu'on vous enseigne sont conformes à ce que Dieu dit, eh bien, achetez-vous une Bible. Vous avez, moi, la Bible, la mienne, c'est la Sainte Bible. La Bible de Jérusalem, la Bible de Louis II, la Bible avec des commentaires de Scofield. Achetez-vous une Bible qui est conforme à la Bible d'hier. Parce que on commence maintenant à mettre sur le marché des Bibles version nouvelle, version 2000, des Bibles du Nouvel Âge, dans lesquelles il y a un nouveau Dieu dedans, puis une nouvelle façon d'interpréter les choses. Dieu dit, ma parole ne changera pas. Pas un seul iota disparaîtra de ma parole. Alors, cet après-midi, je vais vous demander peut-être qu'on peut baisser un peu les thermostats. Je trouve que je m'échauffe. Est-ce mon esprit? Est-ce mon corps? Comme disait Paul, je n'en sais rien. Mais une baisse de température m'est un gain.
Si je vous dis, préparez-vous, on s'en va en voyage, on s'en va, je ne sais moi, on s'en va en Floride, eh bien, la plupart d'entre vous allez dire, bon, alors, je vais prendre l'avion à Bagotville ou me rendre en auto à Mirabel, et ensuite on s'en va en Floride. Dans votre tête, la géographie pour aller en Floride, vous la connaissez. Ça sera la même pour la plupart d'entre vous si vous utilisez les routes nationales et internationales. Si je vous dis, par exemple, la semaine prochaine, il va y avoir une réunion de telle place, et vous êtes de nature à me croire, parce que vos vies sont cédulées quasiment par année proche. J'ai un fils qui se marie l'année prochaine. Bon, alors déjà, vous êtes limité dans le temps, vous avez un point précis. Mais si je vous dis, par exemple, dans 50 ans, à telle heure, il va arriver telle chose, vous allez dire, « Whoop, tu as pris ça à toi. » Eh bien, Dieu nous a donné, il y a 2600 ans, ce qui arriverait à notre époque. Et nous allons explorer ça ensemble. Ce qui est important pour moi que vous compreniez dans ce que je vais vous dire, c'est que si Dieu est capable de nous dire il y a 2600 ans ce qui arriverait aujourd'hui, ça doit être un Dieu qui a une omniscience. Et s'il est omniscient, il est différent de vous et de moi. Je ne sais pas vous, moi, mais je vais vous dire. Moi, quand je suis arrivé au monde, mon cerveau, il était blanc. Il n'y avait rien dessus. Tout ce que j'ai appris, c'est avec l'effort. Et puis, j'ai mis beaucoup d'efforts dans ma vie pour étudier, pour que ça s'imprègne. Et puis, j'en mets autant pour que ça reste là, parce que j'ai des mémoires qui perdent des notions. Il faut non seulement acquérir, il faut travailler pour le garder, ce qu'on a acquis. Alors, on appelle ça l'entropie, le vieillissement. Vos corps vieillissent, votre esprit ne vieillit pas, mais vos corps vieillissent. Alors, ce que je veux mettre en évidence, c'est que si ce Dieu était capable de nous dire cela il y a 2600 ans, vous devrez commencer à vous fier à ce Dieu quand il vous dit d'autres choses également. Vous avez un choix. Vous croyez en un Dieu de votre propre ou en un Dieu qui a fait ses preuves. Paul dit, vous êtes bien prêts à accepter un autre Jésus. Facile à accepter un autre Jésus. Il y a un Jésus qui court les rues dernièrement, un Jésus du nouvel âge, un Christ du nouvel âge. Ils ne disent pas Jésus, mais un Christ. Ce Christ se réincarnerait à tous les 200 ou 300 ans. Et c'est lui qui va arriver prochainement, disent-ils, et c'est lui qui va rétablir l'ordre dans le monde. Je vous préviens que ce Christ qu'on enseigne, il va arriver juste avant le vrai Christ. Et c'est pour ça que c'est un antéchrist. Anté veut dire juste avant. Dans le monde, il y a eu plusieurs antichrists, mais il n'y a qu'un seul antéchrist. C'est celui qui vient juste avant Christ. Et je vais vous montrer que la parole de Dieu est juste. Dieu nous a dit le temps qui allouerait à l'humanité. Moi, je dis à ma petite fille, tu vas jouer dehors ce soir, après souper, à 8h30, tu entres. C'est moi qui ai l'autorité, tant qu'elle est ma petite fille. Quand elle sera ma grande fille, on aura des discussions. Puis quand elle sera la fille d'un homme, la femme d'un homme, on n'aura plus de discussion. Mais jusqu'à ce moment-là, elle est ma petite fille, c'est moi qui est en autorité, c'est moi qui décide. Bien, Dieu, de la même façon, a dit, humanité, tu t'amuses là, dans ce patelin-là que je t'ai donné pendant X millénaires. Et au bout de ça, je reviens. Mais ce n'est pas dans ces termes-là que Dieu a dit, tu t'amuses. Et puis, tout ceci a été révélé dans ses prophètes. Il y en a plusieurs prophètes. Dans l'Ancien Testament, il y a plusieurs prophètes. Un de ses plus grands prophètes, c'est Isaïe. Tout le monde connaît Isaïe. Isaïe nous donne beaucoup de détails sur des événements, sur une structure. Et Dieu a donné la structure de ce qui allait arriver. Laquelle structure? On ajoute des membres, on ajoute de la peau, on ajoute des détails. Il a donné cette structure spécialement à un prophète particulier que je voudrais que vous reteniez. Ce prophète-là s'appelle Daniel. S'il y en a qui s'appellent Daniel ici, vous avez un nom qui est très important dans l'Ancien Testament. C'est à Daniel qu'il va, Daniel Gagnon, il m'a fait des grands signes. C'est bon, Daniel, on t'a vu. Alors, je vais essayer de vous placer dans le contexte pour ceux d'entre vous. D'abord, combien d'entre vous sont ici qui assistent à une conférence comme la mienne pour la première fois? Levez la main. Bon, il y a sûrement quasiment la moitié de la salle.
Pour ceux qui assistent à une conférence avec la Bible pour la toute première fois de leur vie, levez la main. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. C'est bon. Alors, je vais vous placer en contexte. Quand vous allez travailler le matin, vous regardez toujours l'heure avant de partir et c'est elle qui vous indique qu'à tel moment de la journée, il y a telles activités qui se font. À midi, tout le monde pense au lunch. À 6 heures, tout le monde pense au souper plus la veillée, et ainsi de suite. Et puis quand tu arrives vendredi soir à 5 heures, alors là, c'est un autre paire de manches. C'est la fin de semaine, ça nous appartient, un moment de liberté. Alors, l'horloge est très importante dans nos vies, parce qu'on ne vit pas seulement dans la géographie, on vit dans le temps. Je vous l'ai dit ce matin. Dieu a donné une horloge à l'humanité, et cette horloge s'appelle le peuple hébreu, le peuple juif. Certains vont me dire, qu'est-ce qu'ils font là, eux autres encore, le peuple juif? Voyons donc. Eh bien, il n'y a pas de voyons donc. Tout l'Ancien Testament est fait au peuple juif. Matthieu est fait au peuple juif, Marc, Luc, Jean, sauf Jean 13, 17. Quand vous commencez en Actes et toutes les épîtres, ça s'adresse à une autre catégorie de personnes, qu'on appelle l'Église. Quand Jésus est venu ici, il est venu enseigner la loi aux Juifs. On voit ça dans Romains 15, les versets 7 et 8. Ça, c'était son premier ministère. Il venait accomplir la loi. Tout ce qu'il dira dans Matthieu, les évangélistes, les évangiles synoptiques, il s'adresse au peuple en général. Il s'adresse au peuple hébreu. Il ne s'adresse pas à vous et à moi. Vous et à moi, il s'adresse à nous quand il commence dans Actes. Après le Golgotha, le temps de la loi s'est terminé avec le Golgotha. Jésus est venu accomplir la loi, il a enseigné la loi, il a mis les gens sur la loi. Il dira aux jeunes Hébreux qui dit « Qu'est-ce que je dois faire pour atteindre la vie éternelle? » Il dit « Qu'est-ce que dit la loi? » Il ne dit pas « Je vais te sauver par grâce. » Qu'est-ce que dit la loi? Alors faites attention quand vous lisez les évangiles synoptiques. Ne vous replacez pas sur la loi. Restez avec le Jésus qui, lui, vous a sauvé par grâce. Parce que l'évangile de la miséricorde, elle commence avec les païens dans les actes. Très important que vous saisissiez ces moments. Alors, le Seigneur, lui, dans sa bonté, parce que Dieu est bon, Dieu vous aime, il m'aime aussi. Dans sa bonté, il nous a donné des codes pour qu'on puisse se retrouver dans le temps et dans l'espace. Dans Marc 13, au verset 23, il dit « Je vous ai tout annoncé d'avance. Soyez sur vos gardes. » Alors, est-ce que vous êtes sur vos gardes? S'il nous a tout annoncé d'avance, avez-vous fouillé ce qu'il avait à nous dire? Il vous a annoncé quoi? Eh bien, il vous a annoncé une chose. Dans Matthieu, par exemple, il nous annonce qu'il vient pour une première fois. Et puis, il nous annoncera après qu'il vient pour une deuxième fois. Du temps de Jésus, les Hébreux qui connaissaient la loi, les docteurs de la loi, n'ont pas tenu compte des Écritures. Et Jésus est arrivé à Bethléem, ils ne savaient pas que c'était leur Messie qui venait. Ils n'en sont pas rendus compte. Bien, de la même façon, aujourd'hui, Jésus vient pour une deuxième fois. Le savez-vous? En êtes-vous rendu compte? Alors, on va essayer de se situer dans le temps et dans l'espace pour savoir où est-ce que nous sommes. Allez dans Daniel. Ceux qui n'ont pas de Bible, j'ai oublié de vous le dire, nous avons des Bibles à vendre en arrière. Vous pouvez vous acheter une Bible qui comme la mienne, on doit en avoir, puis une Bible plus petite. Vous irez à l'intermission. C'est de valeur que j'ai oublié de vous le dire ce matin. En même temps, à la pause, je voudrais, Isabelle, qu'on n'oublie pas de placer à l'écran les sources d'informations que nous avons pour vous apporter ces informations. Ce ne sont pas des informations qui sont de mon cru. J'y mets le temps et l'argent pour être capable d'être en communication avec différentes organisations internationales d'information. Les unes sont chrétiennes, les autres sont dans le monde. Je veux les sources des informations des deux pour pouvoir comparer. Alors, on les mettra à l'écran, vous pourrez les prendre en note, et si vous le désirez, vous pouvez vous aussi devenir membre de ces organisations, recevoir les mêmes revues, les mêmes documents, les mêmes informations. Alors, nous allons aller avec Daniel, et pour vous mettre en contexte, Daniel est prisonnier au moment où il écrit ces choses. Lorsque le peuple hébreu désobéissait à Dieu, sous la loi, n'oubliez pas que le Deutéronome 28 vous parle de la loi. Dieu dit au peuple hébreu, il dit, « Fais ceci et je te bénirai, fais le contraire et je te maudirai. » Alors, c'est ça la loi. Hein? Allez à 55 km à l'heure sur la route, le policier vous regarde puis il ne dit rien. Allez à 60 km à l'heure puis il flanque une étiquette puis il est bien heureux de le faire. Enfin, ça dépend de quel policier. Il a le droit. Il y a des policiers ici, j'en connais, il faut faire attention. Il a le droit parce que la loi est comme ça.
Alors, sous la loi, le peuple a désobéi. Il y a des gens qui me disent, le peuple hébreu, ils ont crucifié le Seigneur. Ben oui, on le sait. Eux et les Romains. On le sait. Et c'est pour ça qu'ils sont encore en malédiction. Dieu leur avait promis un royaume et ils ne l'ont pas. Alors, à chaque fois qu'ils ont désobéi, Dieu les a dispersés. La première dispersion fut faite par les Égyptiens. Le Pharaon est venu les chercher. Ils étaient 70, sont en allés en Égypte. Ils resteront là pendant 430 ans. Et quand ils reviendront, ils étaient environ 2 millions qui reviendront par le désert, traversant la mer Morte, ainsi de suite. Dieu est en train de nous dire que pour sortir de l'esclavage, de nos vies naturelles, Dieu doit intervenir d'une façon surnaturelle. Ils ont traversé la mer Morte qui s'est ouverte par la main de Dieu. Si vous êtes un homme naturel, vous ne connaissez pas encore ce que Dieu est en train de nous dire, eh bien, vous êtes prisonnier, vous êtes esclave. Et à ce titre, en tant qu'homme naturel, vous êtes voué à l'échec. Après la mort, c'est la vie dans un endroit qu'on appelle des lieux inférieurs. Aujourd'hui, annoncer des lieux inférieurs dans notre monde, c'est puisqu'on ne croit plus au lieu inférieur qu'on appelle l'enfer, on ne croit plus au ciel, on croit qu'après la mort, c'est terminé. C'est difficile un peu pour moi, mais je me suis engagé à donner l'heure juste. Parce que c'est Dieu qui nous dit ça, puis c'est Dieu qui va nous dire ce que je vais vous révéler après-midi, puis vous allez voir que c'est vrai. Si ça c'est vrai, le reste est vrai. Alors vous devez comprendre ces choses, et Daniel et le peuple reviendra, puis il deviendra à Jérusalem, ils rebâtiront le temple, et bâtiront le temple, et ensuite il y aura une autre dispersion. Cette fois, elle est faite par le roi de Babylone. Il s'appelle Nabuchodonosor. Et Nabuchodonosor ira à Jérusalem, et puis il détruira en partie Jérusalem, et il prendra les habitants de Jérusalem, les emmènera avec lui à Babylone pour qu'ils soient des esclaves. Hein? Qui n'a pas rêvé d'avoir un petit esclave qui fait notre travail servile? Alors, les Hébreux, ils faisaient des blocs de béton, et puis bâtissaient. À cette époque, tout était en béton. Ils les ont gardés comme ça pendant 70 ans. Le prophète Jérémie, au chapitre 25, nous dira que Dieu lui a dit que ce sera 70 ans l'esclavage du peuple hébreu à Babylone. Et puis, Daniel arrivera un peu plus tard que Jérémie, et Dieu se révélera à Daniel, puis lui dira la même chose, puis on va le voir dans un instant. Alors, n'oubliez pas, Daniel, il y a à peu près 17 ans, quand il est amené à Babylone, il est avec ses 3 compagnons, qui s'appellent Abednego, qui s'appelle Meshach et Shadrach. Et ils sont à Babylone, et puis le roi impose toutes sortes de choses, mais le livre de Daniel, c'est très long. Je ne vais pas vous emmener dans tout Daniel, mais je veux qu'on aille au chapitre 2. Et le roi de Babylone, à cette époque, s'appelle Nabuchodonosor. Et Nabuchodonosor a eu un rêve, un songe. N'oubliez pas, si vous n'avez pas de Bible, vous pourrez vous en procurer à la pause. Mais ne partez pas, ne vivez pas sans une Bible. C'est le livre par excellence. C'est un livre qui est plus d'actualité que jamais. N'allez jamais croire que c'est un livre pour les anciens. La Bible est vivante, c'est la parole de Dieu. Alors, je lis un peu, je vais en passer parce que je ne veux pas qu'on prenne plus que le temps a voulu. C'est un songe de Nabuchodonosor qui est expliqué par Daniel. C'est la vision de la statue. Alors, vous avez sur vos feuilles, je pense, la statue de Nabuchodonosor. L'ont-ils? Vous ne l'avez pas? Alors, on va la mettre sur acétate pour vous. On va la mettre au tableau. Elle est en arrière? D'accord. Elle est en arrière, vous l'avez dessus. Mais pour ceux qui n'ont pas de feuilles, on vous la mettez là. Alors, regardez la statue comme il faut, là, puis après ça, donnez-moi votre attention. La seconde année du règne de Nabuchodonosor eut des songes. Alors, vous m'écoutez là, parce que je ne voudrais pas que vos feuilles vous empêchent de comprendre ce que j'ai à vous dire, autrement, vos feuilles ne voudront rien dire. La seconde année du règne de Nabuchodonosor eut des songes. Il avait l'esprit troublé, il ne pouvait dormir. Alors, regardez bien ce qu'il a fait, Nabuchodonosor. Il a fait ce que tout le monde fait de nos jours, en 1995. Ce que tout ce peuple dit chrétien au Québec fait de nos jours. Il consulte Jojo. Même la femme de notre premier ministre a consulté Jojo. Trouvez ça drôle, vous?
Alors, si vous pensez que Dieu va permettre que ce peuple là, qui a eu l'abondance continue à vivre, puis qu'il n'a ignoré Dieu, vous lirez Pierre, vous lirez Acte 4, 11. Cette pierre qu'ont rejetée les nations, la pierre, on la voit tantôt. Alors, le roi fut appelé, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait appeler les magiciens, les astrologues, les enchanteurs, les chaldéens, pour qu'ils lui disent ses songes. Ils vinrent et ils se présentèrent devant le roi. Le roi lui dit, écoutez bien, gars, non, il n'aurait pas dit ça. Il a dit, messieurs, il dit, j'ai eu un songe. Mon esprit est agité et je voudrais connaître ce songe. Les Chaldéens lui répondirent en langue araméenne, ô roi, vis éternellement. Il y avait des bonnes raisons de lui dire cela. Le roi les faisait vivre dans les plus belles maisons, les faisait vivre comme des rois, pour les mensonges qu'il lui contait. Vis éternellement, dis le songe à tes serviteurs et nous en donnerons l'explication. Dis-nous ce que tu as rêvé, puis on te contera une belle romance. On va t'arranger ça pour que ça te plaise. Mais fais-nous vivre, par exemple. Le roi reprit la parole et il dit aux Chaldéens, « La chose m'a échappé. Je ne m'en souviens plus, les gars, ce que j'ai rêvé. » Ils ont un problème, hein? Si vous ne, c'est une négation. Si vous ne me faites connaître le songe et son explication, vous serez mis en pièces. Et vos maisons seront réduites en un tas d'immondices. On va y briser vos maisons. Je vais vous expédier chez vous. Vous êtes si bon que ça? Dites-le-moi ce que j'ai vu. Mais si vous me dites le songe et son explication, vous recevrez de moi des dons, des présents, des grands honneurs. C'est pourquoi dites-moi le songe et dites-moi son explication. Et il répondit pour la seconde fois que le roi dise le songe à ses serviteurs, ils nous en donneront l'explication. Le roi prit la parole puis il dit, je m'aperçois en vérité que vous voulez gagner du temps. Vous voyez que la chose m'a échappé. Si donc vous ne me faites connaître le songe, la même sentence vous enveloppera tous. Vous voulez vous préparer à me dire des mensonges et des faussetés. Hein, le roi, là, il voit clair. Ça fait des années qu'il entretient des magiciens, des devins, des tireurs de cartes, des regardeux des boules de cristal, de tout ça. Il les engage, puis il paye, puis dites-moi ce qui va arriver. Puis là, il se rend compte et dit, « Hey, j'ai échappé mon rêve. Vous êtes bon? Dites-le-moi. Parlez-leur à vos soi-disant esprits qui ont envoyé ces songes chez moi. Et là, on va le voir si vous êtes vrai. Alors, c'est pourquoi dites le songe et je saurai donc que vous êtes capable de m'en donner l'explication. » Les Chaldéens répondirent au roi, « Mais oui, mais roi, écoute bien, mon grand. Il n'est personne sur la terre qui puisse dire ce que demande le roi. Aussi, jamais roi, quelque grand et puissant qu'il ait été, n'a exigé une pareille chose d'aucun magicien, astrologue, chaldéen, tireur de cartes, regardeux des cristaux, liseux de cartes, joueur avec le tarot. Ce que le roi demande est difficile, il n'y a personne qui puisse le dire au roi, excepté les dieux dont la demeure n'est pas parmi les hommes. Les dieux avec un petit d, parce qu'ils ont des dieux. L'histoire n'a pas changé, mes amis. La terre tourne toujours 24 heures par jour. Eux aussi avaient des dieux. Et ce monde qui se dit chrétien autour de nous, qui passe le temps à consulter des cartes et des tireuses et de ci, de cela, font partie de la gang à Nabuchodonosor. Vous devez comprendre ça à un moment donné. Quelqu'un doit vous apporter au couteau la vérité, parce que vous êtes appelés à connaître la vérité, vous et moi. Vous êtes appelés à vivre avec la réalité de la vérité, et non pas la réalité des hommes. Alors là-dessus, le roi rentre dans une grande colère, il s'irrite violemment et il ordonne qu'on fasse périr tous les sages de Babylone. La sentence est publiée, les sages étaient mis à mort et l'on cherchait Daniel et ses compagnons pour les faire périr. Daniel, c'est un juif, 3 compagnons sont des juifs, ils ont été importés en Irak, parce qu'on est à Babylone, c'est la capitale de l'Irak, où est aujourd'hui
Saddam Hussein, qui se dit la réincarnation de Nebuchadnezzar. D'ailleurs, ils sont en train, avec les Japonais, de rebâtir Babylone. Mais ne vous en faites pas, cette Babylone n'aura jamais la capacité d'être ce qu'elle était. Elle n'est pas prophétique. Elle est le rêve d'un fou, d'un luciférien qui s'appelle Saddam Hussein, et puis qui se déclare Nebuchadnezzar et qui est prêt à faire vivre un peuple entier dans la misère pour leur soutirer le travail de leurs bras durant le temps qu'ils vendent du pétrole et qu'ils achètent des armes de la Russie pour entrer en guerre avec le monde entier et qui fait partie des musulmans dont nous avons vu ce matin qui s'apprêtent à attaquer Israël. Alors Daniel s'adressa d'une manière prudente et sensée à Arjak, qui était le chef des gardes du roi, qui était sorti pour mettre à mort les sages de Babylone. Il prit la parole, puis il dit à Arjak, commandant du roi, « Pourquoi la sentence du roi est-elle si sévère? » Alors Arjak se tourne vers Daniel, parce que je ne vous ai pas parlé du chapitre 1. Daniel est un type qui est bien aimé du roi, il sert la table du roi. C'est un type qui a une vie réglée, disciplinée, et puis il impressionne beaucoup le roi Nebuchadnezzar. Alors Arjak expose les choses à Daniel, il lui dit... Il lui expose les choses. Daniel se rendit vers le roi et il le pria de lui accorder du temps pour donner au roi l'explication. L'explication de quoi? De son rêve. Ensuite, Daniel alla dans sa maison et il instruisit de cette affaire Anania, Miskaël et Azarias, ses compagnons. Les noms dont on vous a donné tantôt, c'était des nouveaux noms qu'on avait donnés aux Hébreux, à ces 3 Hébreux. On leur avait donné des noms irakiens. Il les engageant à implorer la miséricorde du Dieu des cieux, afin qu'on ne fît pas périr Daniel et ses compagnons avec le reste des sages de Babylone. Alors, c'est au verset 19 là, que ça devient important pour vous et moi. Alors le secret fut révélé à Daniel dans une vision pendant la nuit. Et Daniel bénit le Dieu des cieux. Daniel prit la parole et dit, « Béni soit le nom de Dieu d'éternité en éternité. À lui appartient la sagesse. » C'est lui qui change les temps, c'est lui qui change les circonstances, qui renverse les rois établis, qui donne aux sages la science, à ceux qui ont de l'intelligence, c'est-à-dire qui ont des informations comme vous allez en avoir aujourd'hui. Après cela, Daniel, au verset 24, se rendit auprès d'Arjak, à qui le roi avait ordonné de faire périr les sages, et puis il lui conta ces choses. Alors, Daniel alla voir vers le roi, puis il dit au roi, au verset 28, « Mais il y a dans les cieux... » Daniel répondit en présence du roi, au verset 27, « Ce que le roi demande est un secret que les sages, les magiciens, les astrologues, les devins ne peuvent découvrir. Mais il y a... » C'est Daniel qui parle, il est en train de dire que c'est le Dieu des cieux qui va lui révéler, et non lui. Il est en train de dire, il y a dans les cieux un Dieu, avec un D majuscule, qui révèle les secrets, et qui a fait connaître au roi Nebuchadnezzar ce qui arrivera dans la suite des temps. Alors, il est en train de lui dire, la statue, le rêve que le roi a vu, c'est une révélation de ce qui va arriver dans le futur. Maintenant, Daniel a eu la même révélation, puis il va l'expliquer au roi. Il lui dira au verset 31, « Ô roi, tu regardais et tu voyais une grande statue. » Elle est là, la statue. Cette statue était immense et d'une splendeur extraordinaire. Elle était debout devant toi et son aspect était terrible.